laquelle était construite en 1983, c'est-à-dire 2 ans après l'ouverture du TGV. La première série était de 50 rames, mais vu le succès relativement rapide, une deuxième série de rames a été construite. Cette rame-là, mise en service en 1983. Le modèle nous fait l'honneur de fêter cet anniversaire ici, et fait d'ailleurs tout à fait. TGV Sud-Est, la première série de TGV, la première fois qu'on a créé un TGV, de ce fait il est relativement simple. Il est quand même de 1981, développé entre 1975 et 1980, donc beaucoup de choses sont automécaniques. Aujourd'hui, le TGV Atlantique est sorti en 1992, il a déjà un petit ordinateur ici, surtout au niveau du dépannage. Le dépannage que je fais sur cette rame encore au moyen de ces leviers-là. Ce côté-là, on a la partie pneumatique, c'est-à-dire c'est la partie du frein. On a un frein à air là-dessus, on a des compresseurs qui nous remplissent des conduites, et puis ensuite on a de l'air pour freiner. Ce côté-là, la partie électrique, c'est-à-dire ici la tension que j'ai dans la ligne de contact. Là actuellement c'est 1800 volts, puisqu'on est sous continu. C'est un petit peu comme la jauge dans la voiture si on place une carburant, d'accord? Là-dessous, la même chose, mais en 25 000 en monophasé sur la ligne à grande vitesse, ou dans le bullet entre Bellegarde et Bourg-en-Bresse. Ce côté-là, c'est un petit peu la même chose comme le compteur des tours dans une voiture, c'est-à-dire ça donne les moteurs, dès qu'il y en a un qui varie un tout petit peu, je suis bien méfiant. D'accord? Ce boîtier-là, plein de lampes, moi j'aime bien quand elles sont éteintes. À ce moment, j'ai pas de problème. Dès qu'il y en a une qui s'allume, on a un dépannage. D'accord? Tous les circuits sont doublés sur cette rame. Ce qui veut dire, c'est que je peux toujours rentrer à la maison avec mes passagers. Cette rame, elle est stationnée, enfin, elles sont entretenues dans la région parisienne. Imaginez-vous, on est à Toulon, sur la côte d'Azur, à minuit, on entend le chant des cigales, qui est magnifique, on a 3 lampes qui sont allumées, on va pouvoir se débrouiller pour la remettre en service pour le lendemain matin, pour rentrer à la maison. C'est très rare qu'un TGV vous laisse dans la ballast. D'accord? Ce volant-là, contrairement à ce qu'on croit des fois, c'est pour vous tenir la rame sur les rails. Hein? Oui, pour les virages, oui. C'est que beaucoup de gens croient. Donc, quand on a des gens, des fois, oui, c'est pour tenir sur les rails. Si je déplace ce manipulateur dans ce sens-là, je vais donner des gaz sur une voiture, c'est-à-dire je vais accélérer. La vitesse va être affichée ici. On n'a pas le droit de dépasser la vitesse maximum autorisée d'une ligne. Même si j'ai des visites à la maison et puis je suis pressé, je n'ai pas le droit de dépasser cette vitesse-là. Ça, c'est exclu. C'est combien la vitesse autorisée? Bon, ben, ça dépend de la ligne à grande vitesse. Ça peut être jusqu'à 320. Bon, celle-ci, elle est limitée à 300. Mais vous pouvez avoir 160, ça peut être 95, ça peut être 90, ça peut être 40 à l'heure hein, dans une entrée de gare. Donc, il faut bien se tenir à ces vitesses-là. Je déplace ce manipulateur-là. Si je mets uniquement sur position T, c'est-à-dire position traction, ça monte, je dois tractionner. Quand ça descend, je dois freiner. Si j'affiche une vitesse ici, j'affiche 160 à l'heure, à ce moment-là, elle va me tenir elle-même cette vitesse-là. C'est une conduite qui n'est pas très agréable parce que ça secoue un petit peu, elle est en train de tirer, elle freine, puis on a toujours un petit peu ce mouvement-là. Donc nous, on aime bien conduire ça manuellement. Mais il faut faire attention, évidemment. Avec l'autre. Les signaux, quelque chose d'extrêmement important au chemin de fer. Si vous payez un rouge sur une route, si vous avez la chance, il n'y avait peut-être pas de radar, ça risque de passer. Hein. Chez nous, ça ne passera jamais. Parce qu'on a toujours un radar qui nous surveille. Hein. Alors imaginez-vous, c'est le rouge là devant, par un temps de brouillard. Bon, l'hiver n'est même pas. D'accord? Donc je suis averti 3 km avant que je vais tomber sur le rouge. Par un jaune clignotant, 1,5 km plus tard. Je vais avoir un jaune fixe, et puis 1 km plus tard, je vais avoir le rouge. Donc je freine en fonction de ça. Je suis contrôlé en approche sur le signal, je suis contrôlé, ma vitesse est encore contrôlée en plus. On part du principe que jusqu'à 220 à l'heure, on peut percevoir ces signaux à l'œil nu. À partir de 220 à l'heure, on se sert de la signalisation de cabine. C'est-à-dire, dans ce visu-là, on m'affiche des chiffres, des vitesses maximales à tenir. 320 à l'heure pour la ligne de Paris à Strasbourg,
ou sur la ligne Paris-Sud-Est entre Aix-en-Provence et puis Avignon, dans le Luberon. Ensuite, on a d'autres vitesses maximum, 300 à l'heure, pour le reste de la ligne à grande vitesse Paris-Sud-Est, la ligne Atlantique, la ligne du Nord de Paris à Lille, voire même jusqu'à Bruxelles. Cette vitesse maximum-là est contrôlée. Si je dépasse le 320 à l'heure, à 310 jusqu'à 330, je suis pris en charge et un freinage d'urgence. À chaque fois qu'il y a une prise en charge sur un train, en règle générale, ça déclenche automatiquement un rendez-vous désagréable avec la hiérarchie. C'est-à-dire mon chef, il reçoit la bande de la boîte noire, il veut savoir ce que j'ai fait ou surtout ce que j'ai pas fait. On se fait tirer les oreilles tout de suite. D'accord ? Ils peuvent pas me virer. Ouais, alors il faut vraiment que ce soit très grave. Hein? Mais disons, en principe, si ça arrive, ça peut arriver une fois ou l'autre. Ben, on vous dit, bon, ben, écoute, d'éviter à ce genre de truc dans les deux mois, 18. Mais c'est pas, ça n'a pas de conséquences. Par contre, si on se